Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Est-ce qu'un simple changement de temps verbal pourrait, je sais pas, complètement transformer notre compréhension du divin? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui. On va décortiquer le sens spirituel profond des miracles bibliques, mais avec une approche un peu différente. On va utiliser la grammaire comme loupe. C'est vraiment le moment d'aborder ces textes sacrés avec un regard neuf, parfait pour les passionnés d'études bibliques qui veulent aller plus loin qu'une simple lecture. Allez, c'est parti. Au programme de notre exposé, on va d'abord définir l'objectif des miracles. Ensuite, direction l'Évangile de Marc pour parler de provision. On fera un détour fascinant par la grammaire de l'action divine avant de plonger dans la vue spirituelle avec Jean. On analysera ensuite les réactions des personnages et on terminera sur la synthèse de cette mission transformatrice. Un beau programme, pas vrai ? Première étape, l'objectif même des miracles qui, on va le voir, sont bien plus que de simples démonstrations de pouvoir. Alors, il faut bien poser les bases. Les miracles bibliques, ce ne sont jamais, au grand jamais, des tours de magie ou des démonstrations de force gratuites. Il y a toujours une architecture derrière. En fait, ils servent trois objectifs bien précis. Révéler qui est vraiment le Christ, montrer la compassion de Dieu de manière super concrète et, bien sûr, transmettre une leçon spirituelle majeure. Faut se remettre dans le contexte de l'Antiquité, on imaginait souvent les dieux comme distants, limite capricieux. Alors, voir un Dieu qui allie un pouvoir absolu à une compassion absolue, c'était une révolution totale. C'est littéralement une fenêtre ouverte sur l'intention divine. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième point, Marc chapitre 6, la fameuse provision et la compassion de Jésus pour la foule. Regardons comment cette compassion s'exprime dans les faits, avec un épisode super connu, la multiplication des pains. Mais regardez bien la séquence, elle est magnifique. D'abord Jésus voit cette immense foule, ensuite il ressent cette compassion viscérale, parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. La troisième étape, c'est qu'il prend le temps de les enseigner pour nourrir leur esprit en premier. Et enfin, quatrième étape, il les nourrit physiquement en multipliant 5 pains et 2 poissons. C'est le portrait du berger parfait qui rappelle carrément le psaume 23 ou encore la manne dans le désert. C'est pas juste un miracle, c'est une provision totale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant dans notre troisième point, la grammaire de l'action divine. Et plus précisément, l'imparfait face au passé composé. Eh oui, la grammaire française nous offre un outil incroyable pour visualiser le rythme de cette scène. C'est fou de voir à quel point le choix des temps change tout. D'un côté, on a l'imparfait, la foule était très grande. L'imparfait, c'est le temps du décor, de la longueur, de l'épuisement humain qui s'étire, la stagnation en gros. Et boum, d'un seul coup, le passé composé entre en scène. Jésus a multiplié les pains. Là, c'est l'action précise, ponctuelle, tranchante. C'est exactement l'instant où l'intervention surnaturelle vient percuter notre réalité humaine. La grammaire nous montre littéralement la vitesse fulgurante de la grâce. Et cette transition linguistique, elle prépare super bien le terrain pour un motif biblique récurrent. On passe de la faim purement physique de Marc 6 à un besoin encore plus vital, la soif de lumière spirituelle qu'on va retrouver dans le chapitre 9 de Jean. Section 4 donc, Jean 9. La vue spirituelle avec la célèbre confrontation entre l'aveugle et les pharisiens. Alors là, on plonge dans un récit bourré de paradoxes. Jésus rencontre cet homme aveugle de naissance et cette rencontre va déclencher un débat théologique carrément explosif. C'est le cœur même de l'ironie de ce texte. La guérison physique de cet homme marginalisé vient mettre en pleine lumière la cécité spirituelle totale des chefs religions. D'un côté, on a un homme brisé qui s'ouvre grand à la révélation. Et de l'autre, des pharisiens ultra-éduqués qui s'enferment dans leurs propres ténèbres, en refusant de voir la vérité qui se tient littéralement devant eux. D'ailleurs, au milieu de tout ça, Jésus fait une déclaration qui vient tout casser. Il dit « Ce n'est pas qu'il a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » À l'époque, on pensait souvent que la maladie était la punition directe d'un péché. Mais Jésus détruit complètement cette idée reçue. Il nous dit que la souffrance peut devenir une toile de fond inespérée pour la grâce. En clair, une tragédie humaine peut se transformer en une immense plateforme pour la gloire divine. C'est quand même puissant, non ? Allez, on passe à la cinquième partie, l'analyse des réactions en utilisant une autre astuce grammaticale, le discours direct face au discours indirect. Pour bien cerner l'épaisse confusion des gens autour de ce miracle, les étudiants de la parole peuvent utiliser le passage au discours indirect. Imaginons le texte au discours direct. Les disciples demandent brusquement « Qui a péché ?» Maintenant, lisons-le au discours indirect. Les disciples ont demandé si l'homme avait péché. Le fait de tourner la phrase comme ça met en évidence, de façon presque clinique, à quel point il passe à côté de la plaque spirituellement. Il cherche désespérément un coupable humain, un système de cause à effet, alors que Dieu, lui, prépare une restauration. Et on retrouve exactement la même mécanique chez les pharisiens. Transformer leur interrogatoire incisif en discours indirect, ça souligne vraiment toute la froideur de leur scepticisme. Les pharisiens ont demandé comment il avait retrouvé la vue. On voit bien qu'ils font une fixation sur la mécanique, sur le comment, résistant activement au surnaturel auquel ils viennent d'assister.
C'est brillant, parce que la grammaire nous permet de prendre de la hauteur et de disséquer l'anatomie de leur incrédulité. Ce qui nous amène à notre toute dernière étape, la synthèse de ces deux miracles pour comprendre la mission transformatrice du Christ. Pour bien faire le pont entre tout ça, faisons un petit exercice multilingue en comparant le vocabulaire français et portugais. Le lien entre l'action divine et la réaction humaine devient super clair. Ces langues romanes partagent des racines profondes. Que l'on regarde des verbes d'action comme guérir et curar, ou des réactions de l'âme comme l'émerveillement et l'admiration, ça prouve que ces réalités transcendent les frontières linguistiques. C'est universel. Une action physique de Dieu provoque toujours des émotions spirituelles intenses, à travers toutes les cultures. Finalement, quand on rassemble les pièces du puzzle, la synthèse est majestueuse. D'un côté, on a Marc 6 avec cette provision physique concrète. De l'autre, Jean 9 qui apporte l'illumination spirituelle. Ces deux miracles nous dressent le portrait d'un sauveur à la fois profondément compassionnant et incroyablement puissant. Sa mission, c'est pas juste de régler nos problèmes logistiques ou de survie, c'est de transformer les cœurs et les esprits de manière radicale et éternelle. Et c'est sur cette réflexion fondamentale qu'on va clore notre exposé. Faisons le lien avec aujourd'hui. Si tous ces miracles physiques servaient à révéler des vérités spirituelles bien plus grandes, posons-nous sérieusement la question. Quelles sont, dans notre monde moderne, les zones de cécité spirituelle qui attendent encore d'être percutées par cette lumière transformatrice? Parce que ne nous y trompons pas, la lumière qui a démasqué les pharisiens n'est pas restée coincée au 1er siècle. Elle continue de défier nos propres angles morts. À nous d'identifier ces lieux de stagnation à l'imparfait pour y laisser entrer la grâce au passé composé. Merci d'avoir partagé ce grand moment d'exploration avec nous et à très bientôt pour une nouvelle analyse de la parole.